Cette petite fille serait-elle en train de se maquiller pour faire croire qu'elle est une civile blessée à Gaza? C'est ce qu'affirment de nombreux militants pro-israéliens qui accusent les Palestiniens de monter des scènes de blessures de toutes pièces pour décrédibiliser Israël. Et cette stratégie a un nom, le Pallywood, un mix entre Palestine et Hollywood. Alors revenons aux bases. Le mot Pallywood apparaît il y a une vingtaine d'années. Nous sommes en septembre 2000 et la deuxième intifada, qui va durer 5 ans, vient de commencer. Charles Anderlin et son caméraman, tous les deux journalistes à France 2, diffusent des images de Mohamed Al-Doura, un garçon palestinien, et de son père pris entre les tirs sur un carrefour à Gaza. L'enfant décédera après avoir été touché par une balle. Selon les journalistes, les tirs étaient d'origine israélienne, ce que reconnaît l'armée dans un premier temps, mais très vite, l'armée israélienne se rétracte, affirmant que les tirs étaient d'origine palestinienne. C'est le début d'une bataille médiatique qui va durer des années, et c'est dans ce contexte que naît le mot Pallywood. Il est inventé en octobre 2003 par Richard Lanz. C'est un historien américain de religion juive qui exerce en Israël et qui intervient régulièrement dans des associations sionistes. Il travaille notamment sur la couverture médiatique du conflit israélo-palestinien. Nous l'avons d'ailleurs contacté et à en croire sa bio WhatsApp, il semble avoir un parti pris sur la question. Pour lui, à ce moment-là, l'image d'Al-Doura fait alors d'énormes dégâts, je cite, pour la réputation d'Israël. En 2003, il découvre un article publié dans le magazine The Atlantic qui évoque l'hypothèse d'une fausse mort du petit garçon, bien que des funérailles aient eu lieu et que Charles Anderlin ait affirmé de nombreuses fois que Mohamed était bel et bien décédé. Les détracteurs de Charles Anderlin se basent notamment sur le fait qu'une partie du reportage n'ait pas été diffusée, car l'agonie de l'enfant a été trop insupportable à montrer, selon les mots du journaliste. Richard Lanz décide alors d'aller enquêter dessus. Il raconte avoir pu y visionner l'intégralité des images tournées par France 2, dont celles coupées, dans lesquelles il affirme avoir vu une mise en scène grotesque. À l'issue de ce visionnage, il invente l'expression Pallywood, terme dont on lui conseillera ensuite d'en faire, je cite, une sorte de marque de fabrique. L'hypothèse d'une mort qui serait une scène de cinéma en plein air, selon ses mots, est reprise par des commentateurs pro-israéliens qui accusent même France 2 d'avoir fait appel à des figurants ou à de fausses ambulances. Au final, on ne saura jamais vraiment qui a tiré sur Mohamed Al-Doura, le site ayant été rasé par l'armée israélienne les jours suivant les faits. Un homme d'affaires pro-israélien, Philippe Karsanti, sera condamné pour avoir accusé le reportage d'être bidonné. En 2013, le gouvernement israélien publiera un rapport affirmant que la scène a été truquée, qui sera d'ailleurs critiqué puisque les autorités n'ont pas interrogé les journalistes de France 2, ni le médecin ayant soigné le père de Mohamed Al-Doura, mais le mal est fait. En 2005, Richard Lanz publie ce qu'il appelle un documentaire intitulé Pallywood selon des sources palestiniennes, qui ne dure en réalité que 18 minutes, et où il reprend plusieurs images montrant des blessés palestiniens, affirmant qu'elles sont truquées. Des images qui sont difficilement vérifiables. Certaines viennent selon lui d'un caméraman de Reuters, ce que n'a pu nous confirmer l'agence de presse. Bref, depuis, l'expression Pallywood revient à chaque escalade de violence. Et elle gagne progressivement les cercles officiels. Comme en 2014, lorsque 3 Palestiniens non armés sont abattus. La scène est alors filmée par une caméra de surveillance, mais Tsahal accuse ces preuves d'avoir été fabriquées. Alors évidemment, il ne s'agit pas de dire qu'il n'y a aucune désinformation du côté palestinien. Depuis l'attaque du 7 octobre, plusieurs images ont été détournées par des internautes pour servir la propagande du Hamas, avec d'autres fake news comme par exemple ce faux message de l'armée israélienne affirmant avoir bombardé l'hôpital Al-Ahli. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce discours est désormais repris par les médias et par le gouvernement israélien lui-même. Cette vidéo a par exemple été relayée par un des porte-parole de Benjamin Netanyahou. Les Palestiniens trompent les médias internationaux et l'opinion publique, ne tombez pas dans le piège. Regardez par vous-même comment ils simulent leurs blessures et évacuent des civils blessés devant leur caméra, encore une preuve de Pallywood. Mais avec une recherche d'images inversée, on s'aperçoit qu'il s'agit en fait du making-of d'un court-métrage. Cette autre vidéo a aussi été largement reprise, notamment par le média israélien I24, qui utilise directement le terme de Pallywood. Or, ces images semblent bien réelles. On distingue ici la façade de l'hôpital Nasser au sud de la bande de Gaza, et dans la vidéo suivante, on distingue cet individu qui semble être un vrai médecin puisqu'il apparaît sur plusieurs photos publiées sur des articles de presse en train de secourir des blessés. Le journaliste auteur de cette vidéo, Mohamed Awad, a d'ailleurs affirmé à l'agence AP que l'homme était bel et bien blessé. Et les détournements sont toujours plus nombreux à mesure que la guerre se poursuit. Une guerre qui a, à l'heure où est publiée cette vidéo, fait plus de 1200 victimes israéliennes et, selon le Hamas, plus de 11 000 victimes palestiniennes.